L'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest atteint des seuils critiques avec des prévisions alarmantes pour l'année 2026. Selon des données récentes, 53% des 442 millions d'Ouest-Africains se retrouveront en situation d'insécurité alimentaire aiguë entre juin et août. Malgré ces 236 millions d'hectares de terres arables exploités à moitié, la région importe annuellement 7 milliards de dollars de produits alimentaires. Pour réduire ses dépendances, la CEDEAO mise sur une nouvelle politique agricole régionale afin de renforcer sa souveraineté alimentaire. L'Afrique de l'Ouest fait face à une urgence alimentaire majeure avec 53% de sa population menacée d'insécurité aiguë entre juin et août 2026. Kalilou Silla, commissaire à la CEDEAO, qualifie cette situation d'inacceptable et appelle à une refonte totale du modèle agricole régional. Malgré un potentiel immense de 236 millions d'hectares de terres arables, seule la moitié est actuellement exploitée par les pays membres. La crise est alimentée par une dépendance excessive aux importations ainsi que par l'impact dévastateur des conflits et de l'inflation. Le commissaire plaide pour un réinvestissement massif dans les cultures vivrières locales afin de briser ce cycle de crise chronique. Cette nouvelle orientation stratégique vise l'autosuffisance alimentaire pour protéger durablement les 442 millions d'habitants de la région. On a une politique agricole qui est formidable. Vous savez, d'ailleurs, on a été primé plus de 3 fois par l'Union africaine par rapport à la politique agricole que nous avons mise en place. Pourquoi? Cette politique agricole part d'un principe simple. Si nous voulons avoir une politique régionale, il faut d'abord aider les pays. Il faut d'abord nous entendre en tant que région sur les défis que nous avons et aider les pays à faire en sorte que chaque pays puisse avoir une politique agricole en lien avec la politique agricole régionale. C'est ce que nous avons fait pendant les 15 années passées. Ça donne un résultat formidable avec la création d'une agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation, ARA, à Lomé, avec la mise en place de ce qu'on appelle une réserve alimentaire régionale qui permet à notre région aujourd'hui, quand il y a des déficits, quand il y a des crises alimentaires, que nous puissions réagir en tant que région. Nous sommes l'une des rares régions au monde où on a ce dispositif. Malgré ces dispositifs de réaction, Kalilou Silla souligne que l'efficacité des politiques passées a été freinée par un écosystème complexe. L'objectif est désormais d'orienter la région vers une autosuffisance réelle, notamment à travers la politique agricole régionale pour la période 2026-2035 et COAP 2035. Il faut indiquer, il n'est pas sans oublier aussi que notre région, chaque 2 ans, a une crise alimentaire. Ceci n'est pas acceptable. Depuis 10 ans, c'est la même chose. Chaque 2 ans, depuis 10 ans, nous avons une crise alimentaire en Afrique de l'Ouest. On peut adresser ces questions avec des politiques plus ambitieuses, mais la politique agricole que nous avons eue par le passé, qui a eu ce résultat-là, a été limitée par un écosystème. Il faut faire en sorte que l'Afrique de l'Ouest, notamment la CEDEAO, puisse aider à mettre en place une politique agricole qui soit pour toute l'Afrique de l'Ouest, qui inclut toutes les organisations, qui inclut tous les pays d'Afrique de l'Ouest, parce que c'est ça aussi notre mantra. Selon Mamadou Sissoko du réseau des producteurs agricoles d'Afrique de l'Ouest, le montant des importations alimentaires au sein de l'espace CEDEAO s'élève actuellement à 7 milliards de dollars. Face à une population qui devrait atteindre 800 millions d'habitants d'ici 2050, il devient impératif de légiférer pour sanctuariser les zones de production agricole de la région. On ne peut pas faire la souveraineté alimentaire en préparant des bons dossiers pour demander à d'autres de les financer. Alors nous pensons que l'alimentation, c'est quelque chose qui doit être financé par les ressources domestiques et les investissements qui permettent de faire les transports, etc. On peut négocier avec les partenaires. Mais produire, protéger nos sols, protéger nos fleuves et nos rivières et nos bas-fonds, ça doit faire partie des budgets nationaux et régionaux. Pour nous, c'est ça qui peut nous convaincre qu'on est dans un développement fondé sur la souveraineté. Voilà un peu ce que nous avons voulu partager avec les autorités depuis plusieurs... On était là au moment de l'élaboration de la première politique. Et on a toujours dit ça. Cette nouvelle vision repose sur un réinvestissement massif dans la recherche sur les cultures vivrières locales comme le mil, le sorgho et le niébé. L'enjeu est de taille. L'agriculture représente 35% du PIB régional et emploie 60% de la population active. Pour sortir de la dépendance, la CEDEAO mise également sur des projets d'envergure tels que le plan de 19 milliards de dollars dédié à la filière rizicole pour transformer les exploitations en industries agroalimentaires résilientes.